Le Sénégal a de sérieux problèmes. Ça sent pas bon pour nous. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Pouvons sous-coter le match de Sadio Mané, or que sans lui, il n'y aurait pas eu les deux premiers buts sénégalais. Sur le premier but, on voit Sadio Mané, il récupère le ballon. Ensuite, il se projette, il trouve une magnifique passe pour Pape Gueye. Après, Pape Gueye, il a une qualité de pied incroyable. Ça finit au fond. Deuxième but du Sénégal, Mané trouve une ouverture incroyable pour Ismaïla Sarr. Et je trouve qu'on sous-cote beaucoup la qualité de passe de Sadio Mané parce qu'il a une vision de jeu de fou. Malheureusement, Sarr, il floppe sa passe à Nicolas Jackson. Mais il réussit quand même à la voir. Il fixe, il trouve encore Pape Gueye. Magnifique frappe encore. C'est une dinguerie, comme je vous ai dit. Il a un pied de fou malade. Et à ce moment-là, je me suis dit, franchement, Nicolas Jackson, il a beaucoup de chance. Parce que certes, c'est lui qui fait la passe D à Pape Gueye sur son deuxième but. Mais l'occasion qu'il a vendangée juste avant ça, je me suis dit, ah ouais, non. Je me suis posé aussi la question avec le match de foot Pape Gueye. Est-ce que quand Pape Gueye, le sauveur, il a marqué, le voleur là, vous voyez de qui je parle? Est-ce qu'il a célébré? Tenez-moi au courant dans les commentaires. Plus sérieusement, aujourd'hui, le Sénégal s'est imposé, mais j'ai trouvé pas mal de faiblesses défensives dans cette équipe du Sénégal. Alors oui, il n'y avait pas Kalidou Koulibaly, mais je trouve quand même que le Soudan devrait être une équipe à la portée largement de cette équipe du Sénégal. Ils ont encaissé un but très rapidement, et même au retour des vestiaires, ils ont même failli se faire égaliser, mais ils ont tenu. Après, il y a eu l'entrée de leur petit crack, Ibrahim Mbaye. Lui, quand il est rentré, il a tout changé, hein, les gars. Il met le but du 3-1 pour sécuriser le Sénégal. Ils se sont imposés, tout simplement. 17 ans. Il est venu retourner le cerveau de toute la pelouse. Comment ne pas être encore titulaire? Après finalement un match assez disputé entre le Sénégal et le Soudan. Et malgré un but de fou de Amir Abdallah, s'il y avait bien un joueur qui n'avait pas décidé de se laisser abattre, c'était bien Gueye. Qui aujourd'hui, à base de shoot à longue distance, vient égaliser en premier lieu. Il y a un incroyable travail de Sadio Mané. Et alors ce but où il donne l'avantage au Sénégal juste après, d'une frappe qui frôle la transversale. Le Soudan revient déter en deuxième période jusqu'à son entrée, les gars. Entrée à la 74e. Récidivant sur ce qu'il avait montré contre le Congo en projection. Fin de son vis-à-vis ici pour avoir un peu plus de place. Il vient tout simplement tuer le match par la même occasion. Ce qui fait bien sûr de lui le meilleur jeune de la CAN. Et qui va peut-être devenir le meilleur joueur de cette CAN tout court. Fort heureusement qu'Edouard Mendy s'est montré présent quand il le fallait. Face à cette équipe du Soudan qui voulait vraiment égaliser. On a vu d'ailleurs des paroles de fou de sa part. Parce qu'il était clair que sans Koulibaly, cette défense du Sénégal prenait l'eau. On le savait, il n'y a pas de favori dans cette CAN. Mais pour le coup, ce Soudan, ils ont vraiment fait peur. Très bien joué malgré que personne ne vous attendait. Franchement, vous pouvez rentrer à la maison la tête tranquille. Mais alors lui, les gars, c'est un joyau. Luis Enrique, il a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Les Sénégalais, félicitations. Mais ce n'était pas du tout facile, hein, les amis. Et moi, j'ai trouvé une chose, comme je l'ai dit souvent, j'ai trouvé une chose chez cette équipe de Sénégal, c'est que elle n'est pas rassurante. Bon, je ne sais pas si c'est peut-être le fait que Koulibaly a été, comment on appelle, sanctionné pour ce match-là. Le fait que Koulibaly n'était pas dans cette défense-là, mais j'ai trouvé cette défense de Sénégal pas du tout rassurante. Je vous assure tout. Parce que le Soudan a joué. Hein. Et moi, c'est ce qui me plaît. Si la plupart des équipes, les petites équipes là, qui veulent rencontrer les grandes équipes, s'ils peuvent faire exactement comme le Soudan là, la CAN là sera de plus en plus belle. Et c'est ce que moi, je reproche à mes frères béninois, les amis. Les amis, même si l'autre, l'adversaire est supérieur à vous là, montrez un bon visage. C'est tout. Le football, c'est le spectacle. C'est vrai qu'il faut gagner, mettre des buts, faire tout ça, mais le football avant tout c'est le spectacle. Et comme je le dis par rapport au Sénégal, moi je n'ai pas trouvé un Sénégal qui était rassurant, les amis. Défensivement, c'était pas ça. Même si le Sénégal a gagné, Gassa Mbaye, tout et tout, le Sénégal a tellement de joueurs que normalement face à... C'est que le Sénégal devait étouffer ces gens d'équipe-là. Mais on a vu un Soudan aujourd'hui qui a joué tranquillement, hein, qui a ressorti les balles correctement, qui a posé de problèmes au Sénégal. Si ce n'est pas que la force sénégalaise est tellement supérieure à celle du Soudan, là, les amis, actuellement peut-être qu'on serait en train de dire autre chose. Hein. Ah, les Sénégalais, félicitations, vous êtes la première équipe à être qualifiée pour ces quarts de finale de la CAN 2025. Mais il reste des choses à corriger. Parce que je ne sens pas de la fluidité dans le jeu du Sénégal. C'est vrai qu'en contre-attaque, vous êtes bon, vous avez des joueurs capables de placer de bonnes balles, mais attention. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport au match du Sénégal à tout à l'heure. Sénégal vient de battre les Soudans. Sénégal qui maîtrise les Soudans. Sénégal qui passe en quart de finale. Sénégal qui attend entre la Tunisie et les Mali en quart de finale. Mais quelle équipe! Bien sûr que l'équipe était menée 1-0. Bien encaissé dès le 10 premières minutes. Après, quel joueur Pape Gueye. Quel jeu. Non, franchement, ce type pour moi, c'est l'homme du match de cette équipe. Il suffit de voir ses stats pour confirmer que cette équipe est là pour marcher sur l'Afrique. 12 tirs contre 8, 67% de possession contre 33, 15 fautes, 10 fautes. Bien sûr, c'était un match aussi serré. Il y a eu aussi des occasions côté soudanaises plutôt, qui n'ont pas été concrétisées.
Bien sûr que c'était un match beau à voir. C'était du beau jeu. Mon oncle Sadio Mané, encore une fois, je suis désolé. Je n'avais pas confiance en toi. Mais ce que tu es en train de prouver jusque-là, c'est comme si tu étais encore jeu. Mais quel jeu de Sadio Mané. Quel engagement. Pressing, il y a presque du tout. Passe et autres. Tu ne compliques même pas les jeux. Et c'est beau à voir. Respect à toi les vétérans. Respect, tu mérites toujours d'être dans cette équipe. Et à toi seul, tu portes encore cette équipe vers de l'avant. Respect pour tout. Est-ce qu'on peut parler de lui? Habib Diarra. Est-ce qu'on peut parler de lui? Mais quel jeu. Mais quel talent. Il a pu maîtriser cette équipe. Non, franchement, je m'aimerais faire une vidéo spécialement pour toi. Respect à toi pour ton match. Respect pour ton engagement. Non, franchement, je vais faire une vidéo donc uniquement pour toi, spécialement pour toi. Est-ce que nous sommes encore obligés de parler de ces jeunes joueurs? Est-ce que je suis encore obligé de parler de ces jeunes joueurs? Je fais des vidéos, je pense tant de vidéos et je parle que de ces jeunes joueurs. Je parle que de lui. Je suis pas obligé, je suis plus obligé. C'est normal. Tout ce qu'il fait, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc, à tout moment, parler de son talent, c'est comme si on sera toujours là, en train de s'étonner. Mais non, ça n'étonne plus personne. À chaque fois qu'il entre en jeu, il prouve qu'il mérite sa place dans cette équipe. Il prouve. Non, franchement, Ibrahim Baye, 17 ans, respect. Respect. 3, 2, 1. Le roi. Le roi. Tous avec le roi. 4e match du Sénégal. 4e vidéo sur le roi. Aujourd'hui, t'es mené contre le Soudan à la 6e minute. À la surprise générale. Le roi vient au milieu de terrain. Récupère un ballon. Remonte le ballon, balle au pied. Le roi va sur un côté. Et le roi donne ce ballon à Pape Gueye pour l'égalisation. Il fait tout sur cette occasion. Et c'est ça, un roi. Un roi, quand son peuple a besoin de lui, il répond présent. Et ensuite, sur le 3e but, c'est lui qui sert la petite pépite Mbaye pour aller marquer le but du break qui scelle définitivement la qualification du Sénégal en quart de finale dans un match qui était un match piège aujourd'hui. Le roi devient le meilleur passeur décisif de l'histoire de la CAN avec 8 passes D. Le roi est en train de faire une CAN de roi pour ce qui sera peut-être sa dernière compétition continentale. Donc je parle bien de CAN avec le Sénégal. Il est en mode patron, il est décisif à tous les matchs. C'est extraordinaire. Et il se ménage pas. Tu le vois quand il joue, il se donne à fond, il fait les replis défensifs. Mais oui, c'est un roi. Appelez-le tous le roi. Le Sénégal a de sérieux problèmes. Ça sent pas bon pour la suite. Avant de parler des problèmes, on va parler des solutions, les gars. Monsieur Mbaye, 17 ans, qui n'était pas titulaire aujourd'hui. Rentré à la 74e, 77e minute, premier ballon qui touche. Mbaye lancé dans la profondeur et Mbaye qui accélère. Il arrive à s'arrêter et déposer son vis-à-vis. Et là, vous voyez pas, mais il a déjà envoyé une frappe. Le gardien n'a même pas eu le temps de bouger, la frappe l'a déjà traversé. Et Mbaye vient de marquer le 3e but du Sénégal. Mbaye, qui n'était pas titulaire, on sait pas pourquoi, hein, et qui répond présent directement quand il rentre. Mais les gars, moi, cette équipe du Sénégal, elle me frustre. J'ai l'impression qu'elle se met des bâtons dans les roues. Il y a trop de moments de flottement avec cette équipe. À l'image de la première mi-temps, les 10 premières minutes, c'était pas le Sénégal qui était devant. C'était le Soudan qui avait ouvert le score à la 6e minute. Et ensuite, le Sénégal a très bien réagi, notamment grâce à Pape Gueye, qui va venir mettre un doublé. Récupération de Sadio Mané, Mané qui va la décaler sur Pape Gueye, et Pape Gueye qui va aller marquer l'égalisation. Mais juste après ces 2 buts, les gars, le Sénégal a eu plein d'occasions. Ils auraient pu enterrer le match à la première mi-temps. Et au retour des vestiaires, les gars, il y a eu de nouveau un moment de flottement côté Sénégal, ce qui fait que pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, pareil, le Sénégal n'était pas serein. Et tu sentais qu'à tout moment, le Soudan pouvait revenir. On parle pas de l'Algérie, on parle pas du Maroc, on parle pas de la Côte d'Ivoire.
on parle du Soudan. Le Soudan a posé des problèmes au Sénégal. Le Sénégal a assuré le plus important, mais franchement les gars, moi j'ai l'impression que cette équipe elle est prenable. Et que si elle tombe sur un gros, elle aura vraiment de sérieux problèmes avec ses problèmes de concentration et ses problèmes de finition. Bon là les gars, j'ai un coup de cœur pour ce joueur. J'ai un coup de cœur pour ce joueur. C'est exactement pour ce genre de déclaration que moi en tant que Marocain, j'ai de l'amour, frère. Je te dis la vérité, j'ai de l'amour pour ce genre de joueur. Regardez ce qu'il a dit. C'est une fierté de jouer pour le Sénégal. J'ai toujours voulu jouer ici. Ibrahim Mbaye. Les gars, il a 17 ans. Il a 17 ans, les frérots. Là où tu as des joueurs qui hésitent encore, on ne sait pas trop, on va peut-être mettre des bâtons dans les roues, et c'est une réalité en club, malheureusement. Les gars, Paris Saint-Germain, 17 piges. Le mec, il est déjà en train de tout cartonner. Vous avez vu ses entrées en CAN avec le Sénégal? Il est en train de tout retourner carrément. On se pose la question, pourquoi il est sur le banc, ce joueur? Bref, machallah, on lui souhaite, les gars, la meilleure carrière possible. Et on espère qu'il fera partie des grands, et je dis bien des grands d'Afrique à l'avenir.